Bonjour, Namaskar. Ce corps est heureux de vous retrouver pour la lecture d'un satsang de Robert Adams en date du 6 février 1992 et intitulé « Vous n'avez besoin de rien ». Robert, je suis content d'être avec vous une fois de plus. Je vous accueille avec tout mon cœur. C'est bien que vous soyez là et que vous ayez affronté la pluie et l'orage pour venir. Ici, vous êtes à l'abri. Vous êtes ici et cela veut dire quelque chose pour vous. Vous avez quitté l'agréable chaleur de votre maison pour venir. Eh bien, cela veut dire que quelque chose en vous veut venir ici, dans ce satsang. Vous affronteriez la tempête pour cela, la neige, la glace. Et vous êtes là. C'est un bon signe pour vous. Essayez de garder en tête qu'un satsang, ce n'est pas une réunion de prière ou un meeting où on va discuter philosophie. En fait, c'est même pas un meeting, c'est un satsang. Un satsang est là où le soi rencontre le soi. Un satsang est là où vous rencontrez la réalité de ce que vous êtes. Il n'y a qu'un seul soi suprême et vous êtes cela. Alors, le satsang est complètement différent de toutes les autres réunions où vous allez. C'est peut-être quelque chose que vous sentez déjà. Peut-être que quelque chose en vous se dit « je suis vraiment fatigué de cette vie » avec toute cette confusion, toute cette absurdité dans le monde. Les bons moments, les mauvais moments, le changement constant. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Quelque chose en vous dit cela. Est-ce que vous avez déjà entendu une voix en vous? Si vous avez déjà entendu une voix, ça veut dire que vous êtes aussi fou que moi. En fait, il n'y a rien qui puisse vous parler. Pourquoi voulez-vous que quelque chose vous parle? Vous n'êtes pas important. Personne ne va vous parler ou vous dire quelque chose qui compte. C'est parce que vous n'existez pas en tant que corps. Vous n'existez pas en tant que mental. Vous n'existez pas. Alors, pourquoi quelqu'un vous parlerait-il? En fait, lorsque ce que vous appelez votre corps entend des voix, lorsque vous avez des visions, souvenez-vous, tout cela provient du mental. C'est le mental qui crée ces shows fantastiques. Le mental adore vous distraire. Il vous montrera plein de choses différentes. C'est mieux que d'aller au cinéma. Il va créer des choses fantastiques. Il va vous faire croire que oui, vous avez eu une vision, que vous avez vu la lumière, que vous avez été transformé. Tout cela est absurde. La réalité, c'est que vous êtes déjà cela. Vous n'avez pas à devenir quoi que ce soit. Vous n'avez rien à faire de particulier. Vous devez simplement réaliser « je suis cela » et ne plus réagir à quoi que ce soit. Vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, vous êtes cela, le soi. Pourquoi vous n'êtes pas cela? Je ne sais pas, mais vous êtes cela. Qu'est-ce que cela? Découvrez-le. Découvrez ce qu'est le cela dont ce corps vous parle. Comment vous découvrez ça? Par l'éveil. Comment vous vous éveillez? En ne réagissant pas. Arrêtez de vous accrocher. Ne vous accrochez pas à votre vie, enfin ce que vous appelez votre vie. Laissez aller la peur. Certaines personnes ont peur de se laisser aller parce qu'elles se disent « je vais mourir ». Qu'est-ce que la mort? C'est simplement comme aller dormir finalement. Vous n'avez pas peur d'aller dormir? Peut-être petit, vous aviez peur, mais maintenant. En effet,
nous tous sommes contents d'aller nous reposer, d'aller dormir. Et lorsque nous nous éveillons de ce sommeil, nous disons: «Oh, je me sens bien, je suis reposé, je suis plein d'énergie». Mais en fait, la mort, c'est la même chose. Vous allez juste dormir et puis ensuite vous vous sentez bien. Vous vous sentez merveilleusement bien. C'est terminé avec ce corps. Enfin, avec ce corps apparent. Magnifique, non? La plupart des gens sont déjà morts. Maintenant, ici, autour de vous. Ils sont déjà morts. Ils pensent qu'ils sont en vie. Ils se battent pour leur existence, ils essayent de survivre, ils débattent, ils discutent. Ça, c'est la mort. Pensez que vous êtes un corps et un mental, c'est la mort, parce que vous ne vivez pas. Vivre, c'est mourir pour son corps, c'est mourir pour son mental. Il n'y a pas de quoi s'affoler, avoir peur. Vivre, c'est être persuadé que rien n'est mal. Rien n'est mal. Que rien n'est erroné. Vivre, c'est ne pas penser que vous avez à faire ceci ou cela pour obtenir ceci ou cela. C'est être tranquille. C'est rester là où vous êtes. C'est être heureux, en paix. C'est ça être en vie. Vous devriez être capable de vous asseoir chez vous et d'être empli de joie, empli d'un tel bonheur qu'il n'y a rien qui pourrait vous rendre plus heureux en ce monde. Rien. Réaliser cela, sentir que rien dans ce monde ne peut vous apporter un dixième du dixième du dixième du bonheur que vous ressentez maintenant, de ressentir que personne en ce monde ne peut vous apporter quoi que ce soit que vous ne possédiez déjà. C'est vraiment marrant, c'est vraiment marrant de voir les gens courir à droite et à gauche pour essayer de se distraire, pour essayer de s'amuser, alors que notre soi suprême est en paix maintenant. Le soi suprême est la béatitude, ici et maintenant. Vous n'avez besoin de rien. Personne ne peut vous rendre heureux. Oh, peut-être que cela apparaît comme cela. Je suis sûr que vous pouvez me dire: ah, mais oui, cette personne, ma femme, mon mari, ma famille, mes amis, me rendent heureux. Et ma nouvelle maison, oh, je suis si heureux dans ma nouvelle maison. Ma nouvelle voiture, oh, je suis si heureux quand je conduis cette nouvelle voiture. Et mes nouveaux amis sont formidables. Tout ça, c'est temporaire. Cela se terminera. Tout ce qui est né doit mourir. Ça signifie que à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie, à chaque fois qu'il y a un nouveau gadget dans votre vie, à chaque fois qu'il y a un nouvel environnement dans votre vie, oui, pendant un petit moment, vous allez ressentir une petite joie. Alors, vous comprendrez rapidement que lorsque tout cela va cesser, eh bien, la joie va être remplacée par la tristesse. Parce que un jour, vous aurez à abandonner tout cela. Vous aurez abandonné tout cela, en tout cas lorsque vous quitterez ce que vous appelez ce corps. La raison pour laquelle nous quittons notre corps, c'est parce que nous refusons d'abandonner ce que nous avons lorsque nous sommes en vie. Pensez à ça. Si vous êtes capable de tout abandonner mentalement, de tout abandonner, incluant votre corps et votre mental, si vous êtes capable de faire ça, alors vous n'avez aucun besoin de mourir. Personne ne meurt en fait. Souvenez-vous d'un point extrêmement important. La mort est là
pour vous libérer de vos attachements. C'est la seule raison pour laquelle la mort existe. Certains d'entre nous deviennent tellement tristes avec tous leurs attachements. Lorsque je dis attachement, je dis tout ce qui vous entoure. Disons par exemple que vous êtes malade. Vous êtes inquiet pour votre corps. Vous êtes tellement inquiet avec ce corps. Ça, c'est de l'attachement. Tant que vous êtes attaché à votre maladie, en l'observant, en parlant, en essayant de la guérir, en essayant de faire quelque chose à son sujet, vous êtes attaché à cela. Donc vous devrez mourir, puisque la mort a pour mission de vous séparer de vos attachements. C'est incroyable, non? Alors, vous pouvez devenir libre parce que vous refusez de croire à tout cela. Puis alors, le truc, c'est que vous êtes toujours en train de chercher une solution miracle pour vous libérer. Vous êtes toujours en train de chercher pour une parole magique ou pour un enseignement ésotérique que personne n'a encore jamais connu. Vous êtes en train de chercher ailleurs ce qui est déjà en vous, ce que vous pensez ne pas avoir. Et vous êtes capable de le chercher, mais très 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 loin. En fait, vous ne le trouverez jamais parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas à l'extérieur de vous, c'est là. Ça a toujours été là. Alors, si vous partez en quête du bonheur, si vous partez en quête de la réalisation, si vous partez en quête du partenaire idéal, attendez-vous à être déçu. On est tout le temps en train de chercher. On est tout le temps en train de chercher quelque chose qui vous apporte plus de bonheur, plus de joie et une paix plus grande. Cela ne peut être fait. Mais parfois ça apparaît comme cela. Parce que, oui, vous vous dites, ah, si je trouve le bon partenaire, si je trouve le bon enseignant, si je trouve le livre qui va bien, si je trouve le bon environnement, etc., eh bien, ça va durer une fraction de seconde. Allez, quelques semaines. Et combien de temps ça va durer avant que vous soyez à nouveau déçu? Avant que vous commenciez à vous habituer aux conditions dans lesquelles vous vivez? Et puis, vous allez vous dire, mais ce maître, il n'est pas si terrible que ça, finalement. Et puis, ce partenaire idéal, cet homme ou cette femme idéale, il n'est pas si idéal que ça, finalement. Alors, vous continuerez à chercher. Bah, cherchez bien, parce que vous allez chercher en vain. Essayez de vous rappeler de cela. Vous êtes un. Vous êtes celui que vous avez recherché toutes ces années. Vous êtes celui-là. Alors, si vous pensez que vous avez des problèmes, et ouais, si vous pensez que vous avez des problèmes, alors pensez juste au sommeil profond. Est-ce que vous avez ces problèmes dans le sommeil profond, tous ces ennuis? Bien sûr que non. Et puis, lorsque vous vous éveillez, ça y est, les problèmes viennent là, juste en face de vous. Ils vous regardent. Mais vous ne les aviez pas lorsque vous étiez en sommeil profond. Mais ils étaient où tous ces problèmes? Un petit indice. Un indice pour vous montrer qu'ils n'ont pas vraiment d'existence permanente. S'ils existaient, vous devriez en faire l'expérience même dans le sommeil profond. Mais lorsque vous êtes en sommeil profond, vous vous éveillez et vous vous dites « Ah, j'ai bien dormi ». Mais dès que vous prenez conscience du monde qui vous entoure, alors les problèmes, ils reviennent, quels qu'ils soient. Que ce soit des peurs de l'inconnu, que ce soit un manque, que ce soit une limite, que ce soit une maladie, quoi que ce soit, ça n'existe pas lorsque vous êtes en sommeil profond, mais ça existe au moment où vous êtes à l'état de veille. Ben, ça vous montre que ces problèmes ne sont pas permanents. Parce que s'ils étaient permanents, vous en feriez l'expérience en continu. Ils seraient dans votre mental 24 heures par jour. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas.
Mais qui pense qu'il a des problèmes? Je n'avais pas ces problèmes dans le sommeil profond finalement. Alors, l'autre jour, bon, je promenais mon chien et je parlais à une personne et puis on était tous les deux sous un arbre, il pleuvait. Cette personne avait malheureusement un cancer et cette personne était extrêmement inquiète parce qu'elle pensait qu'elle n'allait pas survivre. Alors je lui ai posé la question suivante. Est-ce que vous sentez ce cancer lorsque vous êtes en sommeil profond? La personne m'a dit non. Et comment vous vous sentez lorsque vous vous éveillez? La personne m'a répondu, eh bien, pendant quelques minutes, je me sens bien, et puis tout d'un coup, je me rappelle du cancer. Alors je lui ai demandé, euh, qu'est-ce qui vous arriverait si vous ne sachiez, si vous ne saviez pas que vous avez un cancer, si vous ne rappeliez pas que vous avez un cancer? Euh, Qu'est-ce qui se passerait pour vous? Alors là, il était un peu, oui, il ne savait pas quoi dire. Il ne comprenait pas de quoi je parlais. Mais le fait est qu'il n'avait pas de cancer. Il n'a jamais eu de cancer. Son corps, oui. Son ego, oui. Mais s'il n'y a pas d'ego, est-ce qu'il y a un cancer? Ce serait terrible si l'ego existait vraiment et que nous avions à nous débarrasser de l'ego pour enlever le cancer. Alors, ce que j'essaye de vous expliquer là, c'est qu'il n'y a personne qui fasse l'expérience de quoi que ce soit, de bien ou de mal. Rien de tout cela n'existe. Ne vous dites pas, j'ai un ego, un corps et un mental et je dois m'en débarrasser. Si vous pensez cela sera votre perte. C'est vrai que dans certains livres, on vous dit l'ego doit partir. Ils essayent de vous expliquer avec des mots qu'il y a une espèce de croyance en vous, quelque part, qui vous fait croire que quelque chose ne tourne pas rond et que quelque chose ne va pas. Alors, la philosophie et la psychologie lui donnent un nom. Et ce nom est appelé ego. Alors, lorsque nous commençons le travail spirituel, ben, on s'occupe de l'ego, on travaille pour l'enlever. C'est une erreur. Mais de quoi essayons-nous de nous débarrasser exactement? Ça n'existe pas. Ce serait merveilleux hein, si vous pouviez réaliser juste maintenant, que l'ego n'existe pas. Vous êtes la réalité absolue, la réalité absolue. Voilà. Juste en entendant ces mots, quelque chose de merveilleux peut se produire. Vous êtes la réalité absolue. La réalité absolue, ça veut dire que vous n'avez pas à faire de choix, que vous n'avez pas à faire d'efforts. Vous êtes pure conscience. Pas de choix, pas d'effort. Et pure conscience, ça veut dire être comme l'espace. Vous êtes l'espace, la totalité de l'espace. Rien ne peut s'accrocher à cet espace, à cette conscience pure. Il n'y a aucune chose qui puisse s'attacher à l'espace. Votre corps semble s'attacher à cet espace. Votre conditionnement mental semble s'attacher à cet espace. Et puis toutes ces expériences, entre guillemets, de votre, entre guillemets, vie semblent s'attacher ou s'accrocher à cet espace. Mais ce n'est qu'une apparence, c'est un mirage, c'est un tour de magie. Les choses semblent être, mais elles ne le sont pas. Alors, afin d'essayer de vous débarrasser de l'ego, vous essayez de vous débarrasser de votre corps. En fait, essayer de vous débarrasser de l'ego, c'est une perte totale, c'est un gâchis total d'énergie. Même si vous travaillez avec Vichara, Atma Vichara, l'introspection, mais ça c'est pour les débutants. Ça veut dire, c'est lorsqu'une personne est dans la rue,
Elle n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit, et puis tout d'un coup, elle veut découvrir la liberté. Alors, nous allons lui parler de l'introspection, Atma Vichara. Vous dites, observez vos pensées, devenez le témoin. Mais là, je vous parle, à vous tous, ce soir. Beaucoup d'entre vous me suivent depuis un long moment. En fait, maintenant, je peux vous confier quelque chose. Arrêtez de chercher. Parce que vous cherchez quelque chose qui n'a jamais existé. Eh bien, si vous acceptez ces mots, ce que je viens de dire, arrêtez de chercher, eh bien, vous serez libre. Vous savez, vous êtes en vie en ce moment. Pas en vie dans votre corps et votre mental, vous êtes en vie en tant que Sat Chit Ananda. Réalité, conscience et béatitude. Il n'y a rien d'autre. C'est seulement ce mental qui commence à imaginer toutes ces choses dont je vous ai parlé et en fait qui retarde le moment de votre éveil. Si votre mental était capable de rester parfaitement tranquille, paisible, si votre mental pouvait faire cela, eh bien vous vous éveilleriez immédiatement. Mais parce que vous ne pouvez pas tranquilliser votre mental, vous devez pratiquer et vous devez aller vous essayer à différentes techniques. Rappelez-vous que toute forme de technique est pour tranquilliser, pacifier le mental, pour devenir si concentré que tout dans ce monde va disparaître et que vous serez le seul à rester. Je peux partager cette vérité avec vous ce soir. Parce que, encore une fois, un certain nombre d'entre vous m'écoutent depuis un moment. Vous pouvez arrêter la méditation, la pratique, si vous vous arrêtez simplement de penser. Alors évidemment, certains d'entre vous vont me dire, mais c'est hyper dur d'arrêter de penser, mais c'est complètement impossible même. Ne dites pas cela, parce que vous dites que c'est impossible, alors ça va devenir impossible. Parce que c'est la suggestion que vous faites à vous-même. Si vous essayez de réaliser qui est le penseur, qui est le penseur? Il n'y a pas de penseur. Personne ne pense. Donc si personne ne pense, comment peut-il y avoir des pensées? C'est un peu comme vous, lorsque vous essayez de... Vous êtes assis là, devant moi, écoutant mes propos, et puis maintenant, vous devez vous lever. Vous devez y penser. Mais il doit y avoir quelqu'un qui doit penser. Ben, je vais vous permettre de penser à cela. Nous pensons toujours qu'il y a quelque chose à penser, justement. Nous pensons que nous avons besoin de penser pour que nos existences se déroulent de manière normale, pour que les choses se produisent. Nous imaginons que nous devons penser pour être des bons citoyens. Mais c'est juste un jeu, c'est un jeu du mental. Tout ce que vous voyez dans votre vie, c'est Maya, c'est l'illusion. Le plan universel est le lila du Seigneur, le jeu. C'est un show de magie. C'est abracadabra. Je vous vois, mais je vous dis que vous n'existez pas. Vous n'avez jamais existé et vous n'existerez jamais. Il n'y a rien de tel que cesser d'exister, parce que ça veut dire que vous auriez existé à un moment ou à un autre. Vous devez vous débarrasser de tous ces mots, de tous ces concepts, et notamment ce concept, je dois faire quelque chose. Je dois faire quoi exactement? Ça veut dire que quelqu'un doit faire quelque chose. Ou alors, je ne dois rien faire. Ça veut dire aussi que quelqu'un ne doit rien faire. Tout ça, c'est une erreur. Et même si je dis, mais je ne suis rien, mais ça aussi, c'est une erreur. Chaque mot est une erreur. Chaque pensée est une erreur. Soyez vous-même sans penser. Oui, c'est possible.
Nous avons cru différents livres et différentes techniques de yoga qui nous ont expliqué que nous pouvons arrêter de penser si nous suivons la méthode A ou la méthode B, pratiquer le pranayama, le japa mantra. En utilisant toutes ces méthodes, oui, nous allons nous arrêter de penser, mais pour un moment. Il va falloir les abandonner parce que, à terme, ces méthodes vont augmenter votre mental. Si vous méditez par exemple sur Dieu et puis que vous pensez que vous êtes en train de méditer sur Dieu, tout ça, ça n'existe pas. Alors, pensez à quelque chose qui n'existe pas, cela crée des vagues dans votre mental. En tout cas, ça apparaît, crée des vagues. Et le mental devient plus fort. Alors, quel type de travail pouvez-vous faire sur vous-même? Vous ne pouvez rien faire parce que vous n'êtes personne. Si vous n'êtes rien, est-ce que ça veut dire que vous devez faire quelque chose? Mais il n'y a rien à faire. Connaissez cette vérité. Devenez cette vérité. Arrêtez de vous inquiéter au sujet de quoi que ce soit et le bonheur se manifestera pour vous. Essayez de comprendre quelque chose. Vous êtes au bon endroit, je vous l'ai déjà dit. Vous allez devoir faire face à des expériences qui sont nécessaires pour votre évolution. Et puis laissez tout cela de côté. N'essayez pas d'atteindre le salut. N'essayez pas de surmonter vos problèmes. Votre corps va s'en occuper. Souvenez-vous, lorsque je vous parle de cette manière, certains d'entre vous, pas tous, mais certains d'entre vous, croient que vous devez vous asseoir sur une chaise toute la journée et absolument ne rien faire ou aller dans une cave, une grotte, pardon, dans l'Himalaya ou dans un monastère ou dans un ashram et puis s'asseoir. Bien sûr, vous savez, pour ceux d'entre vous qui ont essayé, que vous avez emmené vos pensées avec vous. C'est votre petit bagage à main. Les pensées vont vous bombarder, mais 2 fois plus fort, 10 fois plus fort. Exactement, exactement comme lorsque vous étiez dans le métro à 6 heures du soir. Alors, comme vous étiez dans la ville, eh bien, les choses que vous pensiez extérieures, vous prenez un petit peu de mental. Alors, il y avait des moments où, dans la journée, vous étiez trop occupé, par exemple, à penser parce que vous étiez en train de faire votre travail, vous regardiez la télévision ou quelque chose qui vous passionne. Mais alors, quand vous allez faire une retraite, que vous allez dans la jungle ou dans une grotte, il n'y a rien là. Alors, devinez ce qui se passe. Toutes ces pensées que vous avez supprimées pendant des années, en les recouvrant avec des émissions de télévision, de la lecture de journaux, des magazines, des films, de la natation, bref, toutes ces choses qui vous permettaient de ne pas penser, vont se révéler d'une force. Vous allez devenir dingue, mais vraiment dingue. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ont été complètement détruits de cette manière-là. Ils sont devenus complètement fous. Ce qui s'appelle votre corps apparaît faire quelque chose. Et ça, cela suit les lois du karma. Ishwara, le dieu du karma, va s'occuper de tout pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous avez juste besoin de vous reposer dans l'instant présent où rien ne se passe. Votre corps fait ce qu'il a à faire et voilà, vous êtes libre. Je peux maintenant partager avec vous que je parle à 3 niveaux de maturité en fait. Je parle aux dévots, aux fidèles, je parle aux disciples et je parle aux cherchants spirituels. C'est pourquoi que je parle toujours de réalité absolue, de karma, de réincarnation et de sadhana. Les dévots, les vrais fidèles, lorsque je parle de ces sujets, ils s'en foutent complètement. Ils sont dans l'amour absolu.
si je leur racontais le Petit Poucet, ils seraient heureux aussi. Ça n'a fait aucune différence, ce que je dis aux fidèles, parce qu'ils viennent avec un état de conscience qui est complètement différent. Les disciples, c'est un peu différent. Alors, eux, ils veulent vraiment évaluer ce que je raconte et puis prendre des notes. Ce que cet enseignant a dit, ce que l'autre enseignant a dit, ce que ce livre dit, ce que cet autre livre dit. Et ils comparent. Et alors, les cherchants spirituels, ils sont seulement intéressés pour éliminer les problèmes de leur vie. Ils veulent juste que les choses s'améliorent. Ils veulent juste améliorer leur statut d'être humain. Alors voilà, je parle de ces trois niveaux, de ces trois types. Alors je mélange un peu tout. Je mélange des choses qui vont intéresser les dévots, des choses qui vont intéresser les disciples et des choses qui vont intéresser les cherchants spirituels. Et comme ça, chacun peut trouver midi à sa porte, en quelque sorte. Mais la façon dont j'ai parlé durant ce satsang, je crois que je vais, voilà, j'ai parlé pour tout le monde. Je n'ai pas parlé spécifiquement à un groupe. Hey, oubliez vos problèmes. Soyez happy. Don't worry, be happy. C'est le message. Rien ne peut vous blesser. Rien ne veut vous blesser. Rien ne veut que vous n'atteigniez jamais l'éveil. Arrêtez de croire et de penser que vous devez faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous n'avez à faire aucune forme de méditation, de technique, de processus pour être réalisé. En fait, la réalisation de soi est un mauvais mot parce qu'il n'y a pas un petit soi qui devient réalisé. Tout est parfait. Tout est parfait. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.